Avortement, plan perfide et commerce de millions de dollars. Le gouvernement américain verse 435 millions de dollars par an à Planned Parenthood, Planning Familial et au FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population selon l'Agenda 21. L'argent est utilisé dans le monde entier pour promouvoir les avortements et la stérilisation afin de réduire la population. Des études choquantes montrent avec quelle brutalité cela est appliqué. La Commission mexicaine des droits de l'homme, CNDH, dénonce le fait que FNUAP soutient la stérilisation forcée et différentes mesures coercitives. Des études de cas de victimes rapportent des avortements dissimulés, l'utilisation en secret de contraceptifs ou la signature forcée de formulaires de consentement à la stérilisation. Au Pérou, en Chine et en Inde, où des produits de luxe sont proposés en contrepartie d'une stérilisation volontaire, la situation est différente, mais non moins perfide. Une capsule de stérilisation à long terme est actuellement testée et implantée sous forme de micropuce. Elle a été développée par la fondation de bienfaisance du milliardaire Bill Gates. Divers groupes américains de défense des droits de l'homme exigent déjà que le FNUAP, en raison de ses efforts pour réduire la population, soit privé de ses fonds. Mais ce n'est pas tout. Planned Parenthood, l'organisation américaine mère de Pro Familia Allemagne, gère un commerce d'1 million de dollars avec des bébés avortés. Dans le cadre de ce commerce, des organes de fœtus vivants sont vendus à des instituts de recherche médicale. Le docteur Deborah Nucatola, vice-présidente de Planned Parenthood, parle dans une vidéo de l'éviscération quotidienne de bébés avortés mais encore vivants, à des prix allant de 30 à 100 dollars par organe. Ces filiales souhaiteraient aussi absolument proposer de tels organes. Le fait que, seulement en 2014, 327 653 bébés ont été avortés par Planned Parenthood montre à quel point cela est rentable. Dans une émission de la chaîne d'information américaine Fox News, John Boehner, porte-parole de la Chambre des représentants des États-Unis, a appelé à l'époque le président Obama à condamner et à faire cesser ces actes affreux, car rien n'est plus précieux que la vie, surtout la vie d'un enfant à naître. Néanmoins, ce commerce de millions de dollars se poursuit sans entrave jusqu'à ce jour.